Bonjour. Le mot Église, un mot singulier et avec une majuscule, l'Église dont les chrétiens célèbrent la naissance à la Pentecôte, le mot Église est donc la transcription du grec ecclésia, à l'origine une assemblée de citoyens dans certaines cités de la Grèce antique. Il correspond aussi à l'hébreu kahal, qui évoque dans l'Ancien Testament une assemblée appelée, réunie pour le culte ou pour un événement important. Mais ce ne sera que bien plus tard que le terme Église apparaîtra pour désigner alors des assemblées locales de chrétiens, par exemple la communauté chrétienne de Thessalonique, nommée Église dans la première lettre que l'apôtre Paul lui adressa, c'était vers l'an 50-51. Dans ses lettres plus tardives, notamment aux Colossiens et aux Éphésiens, Paul va en enrichir le sens en conférant au mot Église une portée théologique plus grande encore. Ainsi, clairement référé au Christ, bien entendu, l'Église, et pas seulement la communauté locale, l'Église au sens général est le corps du Christ, dont Christ est la tête. Mais avant cela, tel est mon propos aujourd'hui, quel a été l'enseignement de Jésus lui-même à propos de l'Église? Eh bien, ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas dans l'intention de Jésus de fonder une nouvelle religion. Réformer le judaïsme, oui. Le rénover, le revivifier, certainement. Mais fonder une religion autonome, au sens où nous l'entendons, voilà qui n'était assurément pas dans l'intention de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous disent les spécialistes du Nouveau Testament, lorsque Jésus prêche, lorsqu'il guérit, lorsqu'il convertit les cœurs, il le fait dans le cadre du judaïsme de l'époque. Et ce n'est donc que plus tard que l'Église, cette fois avec un « et » majuscule, formée des chrétiens issus à la fois du monde païen gréco-romain ou de ceux qui ont été chassés des synagogues juives, se trouve une entité en soi composée de croyants disciples de Jésus. Ceux-là donc qui, autour du Christ, vivant en eux et au milieu d'eux par son esprit, ceux-là sont donc désormais l'Église, dans sa grande diversité, à la fois de provenance et de sensibilité, cherchant cas un cas parfois, mais cherchant ensemble à interpréter ce que Jésus a dit, ce qu'il a voulu et proclamé. Et en cela, on peut affirmer que si Jésus n'est pas le fondateur du christianisme, il en est l'unique fondement. Alors, mes amis, revenons à notre interrogation de départ, qui consiste à savoir quel a été l'enseignement de Jésus lui-même à propos de l'Église. Il faut commencer par dire que l'Église n'est pas quelque chose d'abstrait, une institution, une idée. Non, l'Église, c'est toi, c'est moi, ce sont des personnes. C'est nous, laïcs, avec les ministres que l'Église a consacrés. C'est nous, communauté des croyants, visage visible en somme de Jésus-Christ dans ce monde. L'Église est ainsi à la fois humaine et divine, et tout en sachant que cette Église est le rassemblement de chrétiens imparfaits, il faut nous demander quelle place y prenons-nous. La réponse est claire. Nous appartenons à l'Église que le Christ a souhaitée, l'Église que le Christ a réellement voulu. Le mot grec ecclésia, déjà mentionné, qui apparaît 125 fois dans le Nouveau Testament, peut être littéralement traduit en français par ceux qui sont assemblés, ceux qui sont rassemblés, convoqués.
Autrement dit, tous ceux qui répondent à l'invitation du Christ et qui croient en Jésus, qui vivent de son pardon et de son amour, qui sont nés par la parole du Dieu vivant, nés de nouveau par l'Esprit Saint. À ce propos, nous apprenons que Jésus a en somme construit l'Église en commençant avec l'annonce du royaume de Dieu. Dès son premier enseignement, il a proclamé « Le temps est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous, changez de vie et croyez à la bonne nouvelle du salut. » C'est au premier chapitre de Matthieu. Or, on le sait, le peuple d'Israël refusa Jésus comme Messie et Sauveur et n'accepta pas ses enseignements. Mais Jésus commença à former un petit groupe de disciples et pendant qu'il enseignait à la multitude de ceux qui l'écoutaient, avec des exemples et des paraboles, il expliquait à ses disciples les mystères du royaume de Dieu. Ainsi, quand Jésus parle du règne de Dieu ou du royaume de Dieu, c'est la même chose. Il dit que c'est comme une graine de moutarde que l'on plante. Et plus qu'une simple image végétale, la terre, c'est ici chacun de nous. La semence, c'est la foi, aussi petite soit-elle. Et la croissance, tel le moutardier de notre parabole, est celle que produit l'Esprit Saint. Et tout cela pour dire ici le concret de ce royaume et du mystère de la croissance spirituelle. Tel est donc le règne de Dieu, telle est également l'Église du Christ, elle aussi en même temps fragile et menacée, mais aussi riche de vie et de promesses, comme une semence qui germe et qui grandit. Par la suite, on le sait, Jésus s'est choisi 12 apôtres, ce qui veut dire 12 envoyés, qui vont en quelque sorte former la cellule de base qui sera appelée à essaimer pour témoigner ensuite de la mort et de la résurrection du Christ. Et par l'action du Saint-Esprit à la Pentecôte, constituer les débuts du nouveau peuple de Dieu. En d'autres mots, l'Église est-elle une cellule vivante, imprégnée de la présence de Christ? Car si les disciples sont attachés à leur maître et l'aiment lui de tout leur cœur, et si eux aussi s'aiment mutuellement de la même manière, ils ont l'essentiel, ils ont tout, eh bien c'est cela fondamentalement l'Église, l'Église du Christ. C'est le fondement absolu et indispensable que Jésus, Sauveur et Seigneur, a voulu pour les siens. Et alors, sur ce fondement, la liberté que nous donne son esprit nous permet d'œuvrer, d'agir selon l'intelligence et les promesses que nous donne sa parole, à condition évidemment de nous souvenir que c'est Christ qui bâtit l'Église et non pas nous. Mes amis, quand on médite sur les conditions dans lesquelles l'Église s'est constituée et sur le fait qu'elle a été à la fois une transposition de la pensée de Jésus et une prolongation de son action, on est conduit à l'idée qu'elle n'est pas née de circonstances contingentes, mais que son développement s'est en réalité adapté à une situation nouvelle, celle de la foi que les disciples de Jésus avaient placée en lui pendant son ministère. Il y a continuité. Maintenant, à défaut de précision quant aux formes et aux structures extérieures de l'Église, le Nouveau Testament nous fournit un enseignement sur le caractère et le fonctionnement spirituel de l'Église. D'où la nécessité précisément de nous référer en premier lieu aux paroles de Jésus-Christ, puisque c'est bien lui qui est le fondement de l'Église, c'est lui qui pose les bases de sa construction et de son fonctionnement.
Ces bases, en effet, forment les principes spirituels que les apôtres eux-mêmes ont vécus et qu'ils ont développés et appliqués de la manière la plus pratique dans leurs écrits, à la suite de ce qu'ils avaient eux-mêmes expérimenté dans la vie avec Jésus-Christ. Peu importe dès lors la forme visible de l'Église, ce qui importe à Jésus, c'est essentiellement la relation spirituelle, donc vitale, que lui, le Christ, veut réaliser entre lui personnellement et chacun de ses disciples, et chacun de nous, et ensuite parmi les disciples entre eux. Alors on pourrait en conséquence synthétiser l'enseignement de Jésus en le résumant ainsi. Premièrement, Jésus a souligné la nécessité absolue de sa présence personnelle au milieu de son Église, comme je l'ai dit, le noyau de la cellule en tant que centre d'information, d'action qui maintient le fonctionnement de l'ensemble. C'est la présence de Christ dans l'Église qui donne un sens à tout le reste. Et sans cette présence, la maison, aussi belle soit-elle, est vide et aussi inutile qu'un terrain vague. Et puis, deuxième principe, deuxième enseignement de Jésus, il insiste sur la nécessité absolue d'un amour total, engendré par le Saint-Esprit en chacun de ses disciples, envers Dieu tout d'abord, et ensuite envers son frère ou sa sœur. Cet amour est la force vitale qui, selon le mot du Nouveau Testament, maintient les pierres vivantes en cohésion. Bref, la validité et le fonctionnement de l'Église dépendent de ces deux réalités fondamentales. Jésus au centre et Jésus qui nous aide à l'aimer et à nous aimer les uns les autres pour vivre et rayonner de l'amour de Dieu. Pour Jésus, l'Église elle-même n'est pas une organisation, une institution ou une structure. Elle est une présence. C'est 2 ou 3 disciples de Jésus réunis en son nom. Il est au milieu d'eux. C'est comme 30 ou 50 et plus encore, mais tous attachés à lui et unis les uns aux autres autour de lui qui, de fait, par leur amour rayonnant, présentent au monde, comme à la face de Dieu, un visage si clair, si pur et si convaincant que le monde, qu'il réagisse avec foi ou avec haine, y reconnaît les traits de Jésus-Christ. Et pour nous faire encore davantage grandir à son image, l'Esprit de Dieu fait en nous et au milieu de nous un travail de sanctification, d'unification des volontés pour témoigner d'une foi, d'un amour et d'une espérance irrésistibles parce qu'ancrés en Christ, pour que résonnent ici, déjà maintenant, les échos d'une mélodie d'amour qui dit qui il est lui et qui nous sommes nous, son Église. La force de l'Église du Christ ne réside donc en rien dans une conformité au monde ou à l'idéologie qui nous entoure. Le témoignage des disciples de Christ ne convaincra que par la présence agissante du Seigneur en eux et au milieu d'eux. Je crois de tout mon cœur que c'est cela que Jésus désire quand il nous parle de l'Église. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.